28. Leur cœur est aussi blanc que la montagne couverte de neige. Leur patience est comme la terre, qui accepte tout avec égalité. Ils sont aussi purs que l'eau, qui lave toutes les poussières. Leur cœur est aussi blanc que la montagne couverte de neige. La montagne couverte de neige se réfère à de longues années d'éneigement sur la montagne Himalaya. Le Bouddha Sakyamuni est né dans l'actuel Népal, qui se trouve juste sur la face sud de l'Himalaya. Des sutras bouddhistes prennent souvent la montagne couverte de neige comme parabole pour décrire la pureté du cœur sans aucune poussière. La terre a en réserve des trésors infinis. Les céréales poussent dans la terre pour nous nourrir, l'or, l'argent et les 7 joyaux sont ensevelis sous la terre pour notre profit. Mais nous devons travailler la terre pour avoir des récoltes, il faut savoir faire fondre les matériaux pour profiter des joyaux enfouis sous la terre. C'est pour cela que le bouddhisme Mahayana nous apprend, auprès du Bodhisattva Ksitigarbha, trésor de la terre en chinois, NDT, que la terre symbolise notre cœur, qui recèle la sagesse infinie, la moralité et des capacités infinies. Nous devons travailler, exploiter et faire fondre le principe de la piété filiale envers les parents et le respect envers les professeurs enseignés dans le Sutra du trésor de la terre, Sutra du Bodhisattva Ksitigarbha, pour en tirer des bénéfices. Leur patience est comme la terre, qui accepte tout avec égalité. Quand nous sommes sur la terre, si on lui verse du parfum, elle n'est pas joyeuse, si nous répandons sur elle des excréments, elle n'est pas dégoûtée, elle accepte tout avec égalité. Cela nous apprend à pratiquer le paramita de la patience, notre cœur doit être comme la terre, qui accepte tout avec égalité, quelle que soit la personne, l'affaire ou l'état que nous rencontrons, notre cœur reste toujours égal. La patience est importante aussi bien dans les dharmas de ce monde que dans ceux de l'au-delà. Sans elle, pas d'accomplissement. Les grands engagements demandent une grande patience pour s'accomplir et les petits engagements demandent une petite patience. C'est pour cela que le sutra du diamant dit « Tout accomplissement est dû à la patience ». Des sutras disent que les gens ordinaires doivent pratiquer pendant 3 kalpas à Samkhya avant d'atteindre la bouddhéité. Ce chiffre astronomique indique une très longue durée. Sans patience, on ne peut pas atteindre l'accomplissement. Mais nous, les pratiquants de la méthode de la terre pure, nous pouvons observer par des sutras que les gens ordinaires sur ces vastes territoires peuvent renaître à la terre pure avec leur karma et atteindre l'accomplissement en une vie. Nous pouvons en déduire que le monde de la terre pure est très précieux. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments nécessaires pour atteindre rapidement l'accomplissement. Le plus merveilleux est les 3 non-reculs de l'accomplissement à la perfection. Si nous pratiquons et apprenons le bouddhisme ailleurs, il y a beaucoup de progrès et beaucoup de reculs. Les progrès sont plus fréquents que les reculs, il faut donc consacrer énormément de temps. Maintenant que nous sommes conscients de ce fait, il faut pratiquer la méthode de la terre pure avec la plus grande patience. Il faut avoir une vraie croyance, un vœu sincère pour renaître à la terre pure et une grande détermination pour atteindre le but absolu durant cette vie et voir vraiment le Bouddha Amitabha. Avec une telle détermination, si l'on parvient à invoquer honnêtement le nom du Bouddha jusqu'au bout, on est sûr de la renaissance. En plus, toutes les apparences sont illusoires, on vit au jour le jour, sans calcul ni attachement, on traite tous les dharmas avec égalité, on ne souhaite que renaître à la terre pure de tout son cœur. On ne demande ni prestige ni richesse, plus la vie est frugale, mieux c'est, plus le cœur pour la renaissance est sincère, plus des efforts sont grands. Tous les actes du bien, même les pensées du bien dans le cœur, sont à étendre pour l'ornementation de la terre pure au lieu de la poursuite du bonheur dans ce monde. Ils sont aussi purs que l'eau, qui lave toutes les poussières. La pureté est la pureté du cœur, les poussières se réfèrent aux ennuis et aux pollutions. Cet enseignement nous montre que notre cœur doit être aussi pur et égal que l'eau. Lorsque nous faisons une offrande d'eau devant la statue du Bouddha, l'eau représente le cœur pur. Cette offrande nous rappelle à tout moment que le cœur du Bouddha est aussi pur et égal que l'eau. Nous devons aussi apprendre des dharmas comme cela, en lavant et rinçant nos ennuis, illusions, discriminations et attachements, puis tout est pur. 29. Le cœur de ces bodhisattvas est droit, ils sont infatigables dans la discussion et la poursuite du dharma. Le cœur de ces bodhisattvas est droit, droit veut dire sincère, il faut traiter les affaires et les relations humaines avec un cœur sincère, sans jamais craindre que les autres nous trompent. Nous allons renaître dans l'avenir au monde de la terre pure, où tout le monde est sincère, si nous n'avons pas de sincérité, nous ne pouvons pas y renaître.
La sincérité est à pratiquer tous les jours de la vie dans les relations humaines et le traitement des affaires. Ceci nous enseigne que le cœur doit être droit dans la pratique. Ils sont infatigables dans la discussion et la poursuite du dharma, c'est la pratique de soi-même et l'enseignement aux autres. La discussion apporte un double bénéfice, à soi-même et à autrui. Les enseignements du professeur et les progrès des élèves avancent conjointement. Quand on enseigne aux autres, on n'est jamais fatigué. Quand on poursuit ses études dans le dharma, on n'est jamais fatigué. Que ce soit dans sa propre recherche ou dans l'enseignement à autrui, l'obstacle le plus grand est la fatigue. Le principe de l'enseignement de Confucius est de raisonner par analogie. Si un élève ne suit pas ce principe, il arrête de l'enseigner. Mais les Bouddhas et les Bodhisattvas ne se fatiguent jamais d'enseigner aux êtres. Une fois, j'ai vu Monsieur Eli Bignan donner des cours et j'ai été très ému. Il était septuagénaire. Pendant 3 heures les élèves ont posé beaucoup de questions et le professeur y a répondu avec calme et patience, c'est admirable. Voilà, les Bouddhas et les Bodhisattvas ne sont jamais fatigués d'enseigner. Mais il y a plus de gens qui se fatiguent de l'apprentissage, qui reculent et abandonnent la diligence ciblée. Pourquoi sont-ils fatigués ? Parce qu'ils ont appris mais pas encore eu de vrais bénéfices. S'ils obtiennent un vrai bénéfice, comment peuvent-ils ressentir la fatigue ? On peut en déduire que la fatigue et le recul proviennent d'un cœur encore grossier, que leur objectif reste encore superficiel et qu'ils s'en contentent sans plus approfondir. Sous la dynastie des Tang, le maître des préceptes d'Aoxian sur la montagne Rongnian apprenait la discipline en 4 parties en l'écoutant une vingtaine de fois et il est ainsi devenu un maître patriarche pour sa génération. Nos contemporains dans leur pratique écoutent seulement une fois et ne veulent pas même écouter une deuxième fois, comment peuvent-ils parvenir à l'accomplissement ? J'avais écouté les conférences sur les 14 cours du bouddhisme pendant 11 ans avant d'en savourer le goût. Autrefois, à la demande de 8 personnes, y compris moi, Monsieur Eli a formulé le vœu de donner des conférences sur le sutra de l'ornementation fleurie à Teshung. Eli a donné ses conférences une fois par semaine et cela demandait 70 ans pour aller au bout. Il avait 70, 80 ans, il devait vivre jusqu'à 150 ans, 160 ans pour tout terminer. Étant dans la pratique de soi-même et dans l'enseignement aux autres sans jamais se fatiguer, il est un très bon exemple pour notre apprentissage. 30. Ils sont honnêtes, purs et doux. Ils sont dans la concentration quiescente et la perspicacité. Honnête signifie probe et simple. Honnête et pur parle de l'attitude intérieure. L'honnêteté est le bonheur et la pureté est la sagesse, avoir du bonheur et de la sagesse en même temps est du vrai bonheur vertueux. La douceur concerne l'attitude extérieure, doux, gentil, respectueux, frugal et indulgent. Cette phrase explique les attitudes à tenir dans les relations humaines et montre aussi le vrai profit de l'éducation du Bouddha. La concentration quiescente qualifie le cœur pur, extérieurement, ses comportements sont posés. Comme dit un sutra Anaga, un être mythique en forme de serpent est toujours dans la concentration. Il n'y a pas un moment sans, chaque geste est posé et serein, comme dans la concentration. La perspicacité est l'effet du cœur pur, c'est-à-dire la manifestation de la sagesse. Le cœur est si illuminé qu'on comprend clairement tout ce qui se passe dans l'environnement extérieur. On peut en déduire qu'ils sont dans la concentration quiescente et la perspicacité considèrent à part égale la concentration et la sagesse. La concentration et la sagesse sont présentes en même temps. Si nous pouvons lâcher prise de toutes nos préoccupations, nous mettre en pleine conscience dans l'invocation du nom du Bouddha, non seulement nous pratiquons la concentration, mais nous cultivons aussi le bonheur et pratiquons la sagesse. Le grand maître Oyi qui dit que l'invocation en pleine conscience du nom du Bouddha montre qu'une personne a beaucoup de souches du bien et beaucoup de bonheur vertueux. La multitude de souches du bien est la sagesse, la multitude de bonheur vertueux est le bonheur, donc l'invocation du nom du Bouddha Amitabha est la pratique double du bonheur et de la sagesse. Le Bouddha Sakyamuni considérait le Bouddha Amitabha comme l'honoré suprême dans la lumière et le roi de tous les Bouddhas. La lumière veut dire la sagesse, l'honoré suprême dans la lumière, c'est l'honoré suprême de la sagesse. Le roi de tous les Bouddhas veut dire que le Bouddha Amitabha est le roi parmi tous les Bouddhas et a reçu le plus de sagesse et de bonheur en récompense. Donc, si les invocateurs du nom du Bouddha Amitabha invoquent vraiment avec un cœur sincère, ils peuvent sentir que leur propre voie de pratique croise la voie du Bouddha. Comme il est dit,
Quand une personne s'accorde avec le Bouddha Amitabha en une seule invocation, elle est le Bouddha Amitabha en cette invocation. Quand une personne s'accorde avec le Bouddha Amitabha en une seule invocation, elle transforme la sagesse du Bouddha Amitabha en sa propre sagesse et le bonheur vertueux du Bouddha Amitabha en son propre bonheur vertueux. Lorsqu'on invoque le nom du Bouddha pendant longtemps, on se fond avec le Bouddha Amitabha et on ne fait plus qu'un avec lui. C'est pour cela que les invocateurs du nom du Bouddha peuvent effectuer des accomplissements inconcevables en peu de temps. La concentration quiescente et la perspicacité sont dans cette invocation du nom du Bouddha. 31. Leur corps et leur cœur sont purs. Ils n'ont pas d'amour ni d'avidité. Leur corps et leur cœur sont purs, puisque le cœur est le maître. Quand le cœur est pur, le corps est pur. Mais le corps peut affecter le cœur. C'est pourquoi le Bouddha enseigna aux gens que chaque geste et chaque acte doit correspondre aux préceptes et aux codes de comportement, le but étant de nous faire avoir de bonnes habitudes dans la vie. Le cœur est alors calme naturellement. Ils n'ont pas d'amour ni d'avidité. L'amour est source d'ennui. Parmi les 12 liens interdépendants, se trouvent le désir, la possession et le devenir. Ces 3 liens sont les causes du cycle. Si l'on rompt l'un des 3, on dépasse le cycle des 6 voies. Le désir est l'égarement, la possession est l'attachement, le devenir est le karma. Si on n'arrive pas à rompre avec l'amour et l'avidité, on doit rompre avec la possession. Quand on élimine l'attachement, on peut dépasser le cycle. Quand on n'arrive pas à rompre avec la possession, on ne peut que rompre avec le devenir, mais cela demande un niveau d'accomplissement encore plus avancé. Quand les Bouddhas et les Bodhisattvas donnent des enseignements dans ce monde, ils agissent de la même manière que nous. Par exemple, Jigong, le Bouddha vivant, qui est très connu des Chinois. Il semble avoir connu lui aussi l'amour, l'avidité et l'attachement, alors comment a-t-il pu atteindre l'accomplissement ? Parce qu'il n'avait pas de devenir, ce niveau d'accomplissement est trop haut. Nous, les gens ordinaires, n'arrivons pas à éradiquer la possession et le devenir, nous ne pouvons éradiquer que l'amour et l'avidité. Quand il y a l'amour, il y a la colère. Donc tant qu'il y a de l'avidité, l'avidité, la colère, l'ignorance et l'arrogance sont toutes là, parce que l'avidité en est la racine. Si on arrache la racine qu'est l'avidité, tous les ennuis disparaissent, le cœur est purifié, quand le cœur est purifié, le corps est purifié. C'est l'achèvement auquel les gens ordinaires peuvent parvenir. Sans amour ni avidité, le corps et le cœur sont purs. À partir de là, nous invoquons de renaître à la terre pure par la croyance, le vœu et la pratique de l'invocation du nom du Bouddha. Nous y renaîtrons assurément. 32. Leur volonté et leurs vœux sont constants et inébranlables. Ils cherchent la voie de manière harmonieuse et juste. Ils sont purs, fermes, paisibles et joyeux. Leur volonté et leurs vœux sont constants et inébranlables. Constant se réfère à un état d'esprit en paix, inébranlable veut dire que les bodhisattvas fixent leur direction et leur objectif. Le grand maître Chandao dit que l'on peut choisir tout sutra pour apprendre la compréhension, mais pour la pratique, si l'on veut réaliser des accomplissements, on doit s'appliquer à une méthode unique, la pratique est différente de la recherche de la compréhension. Dans le contexte actuel de la société, nous devons nous concentrer sur la méthode de la pratique, c'est la seule méthode pour achever assurément l'accomplissement. C'est seulement en fixant son cœur sur une seule méthode qu'on peut avoir le cœur calme et connaître la vérité. Il cherche la voie de manière harmonieuse et juste, la voie, c'est le cœur juste et le cœur droit. Le titre de ce sutra est la pureté, l'égalité et l'éveil. Les termes harmonieuse et juste sont employés. Harmonieuse, c'est la voie du milieu, ni lente ni rapide, juste, c'est l'accord assuré avec les enseignements du Bouddha. Par exemple, c'est avoir une volonté et des vœux constants et inébranlables quand on invoque le nom du Bouddha pour renaître au monde. De la terre pure avec une croyance profonde et un vœu sincère. Dans la vie de tous les jours, c'est juste de prendre des principes et des méthodes dans des sutras comme point d'appui, de cette manière il n'y a pas de faute dans la pratique ni dans l'apprentissage. Ils sont purs, fermes, paisibles et joyeux, si l'on pratique et apprend en suivant les principes et les méthodes, on acquiert naturellement un cœur pur, paisible et inébranlable, plein de joie de dharma et une vie heureuse, joyeuse et agréable, ce sont les bénéfices merveilleux qu'on peut obtenir maintenant. 33. Les gens de ce monde se donnent du mal pour des affaires non urgentes.
Dans ce mal aigu et cette souffrance extrêmement douloureuse, dictée par leur cœur, ils travaillent diligemment pour bien gérer leurs affaires. Ils s'inquiètent tout autant, qu'ils possèdent ou soient en manque. Les gens de ce monde se donnent du mal pour des affaires non urgentes, les gens de ce monde se réfèrent à des êtres dans les 6 voies, les affaires non urgentes sont des choses sans conséquences sérieuses. Les êtres s'occupent tous d'affaires peu importantes, bien au contraire, ils oublient des choses extrêmement cruciales comme connaître la vérité des univers et de la vie humaine, comprendre les 6 voies et se débarrasser du cycle des 6 voies. Dans ce mal aigu et cette souffrance extrêmement douloureuse, qui en est la récompense, aigu veut dire grand. Le grand mal désigne les 10 maux que sont des activités effectuées par le corps, tuerie, vol et sexe, par la bouche, mensonge, trahison de parole, paroles inconvenantes et injures, par la pensée, avidité, colère et ignorance. Ces 10 maux croissent sans interruption, ils sont donc le mal aigu. Si on commet de tels karmas du mal, on obtient forcément des récompenses douloureuses. La souffrance sévère est le cycle des 6 voies, la souffrance légère est celle de notre vie actuelle de la naissance jusqu'à la mort. Ils travaillent diligemment pour bien mener leurs affaires. Dictés par leur cœur, c'est l'avidité, la colère, l'ignorance, l'esprit illusoire et les pensées illusoires. Dans cette situation, les êtres sont occupés tous les jours laborieusement pour leur avidité, colère et ignorance, pour leur prestige et leur richesse et pour leurs 5 désirs et 6 poussières. Ils s'inquiètent tout autant, qu'ils possèdent ou soient en manque. Quand on possède, on craint la perte, quand on est en manque, on a envie de posséder. On se tracasse pour des gains et des pertes. C'est une image réaliste de la société actuelle, la vérité de ce monde humain. 34. Parents et enfants, époux et famille, doivent s'entendre dans le respect et l'amour, sans haine ni jalousie mutuelle. Ils doivent partager ce qu'ils ont avec ceux qui n'ont pas, sans avidité ni avarice. Leurs paroles et leurs airs sont constamment doux. Ils ne doivent être ni provocants ni méchants. Parents et enfants, époux et famille, les gens se rencontrent grâce à des liens karmiques, une rencontre par hasard durant une vie est déjà due au lien karmique, d'autant plus pour se réunir dans une famille, dont le lien est encore plus fort. Il y a 4 genres de liens karmiques entre parents et enfants. Le premier est payer des bienfaits en retour, ils ont noué des liens du bien, des liens de joie dans des vies passées. Les enfants, dans ce genre de liens, sont des descendants pieux et ils viennent dans la famille pour payer des bienfaits en retour. Le deuxième est payer de la haine en retour, ce sont des ennemis pleins d'animosité, des enfants qui ruinent leur famille, comme on les nomme en chinois. Quand l'enfant grandit, il va faire en sorte que les membres de la famille soient en partie dispersés et en partie morts. Le troisième est exiger le paiement des dettes, cela dépend de combien on lui doit. Si les parents lui doivent peu, il meurt quelques années après la naissance. Si ses parents lui doivent beaucoup, les parents dépensent beaucoup d'argent pour son éducation, ils s'occupent de tous les aspects de sa vie, mais quand l'enfant grandit, il meurt subitement. Le quatrième est rembourser sa dette, c'est l'enfant qui doit aux parents. Si l'enfant doit beaucoup aux parents, l'enfant entretient soigneusement ses parents, si l'enfant doit peu aux parents, il soigne ses parents pour qu'ils ne manquent rien, mais il ne montre pas de piété filiale et manque de respect envers ses parents, il ne s'occupe de ses parents que du côté matériel. Ces 4 genres de liens unissent une famille. Si les liens sont plus faibles, les gens deviennent des parents plus ou moins lointains, ou des amis. Si les liens sont plus forts, les gens deviennent les parents d'une même famille. S'il y a des liens karmiques du mal, comme on dit, si quelqu'un tue autrui, ce criminel mourra pour rembourser la vie qu'il a prise. Si on doit de l'argent, il faut rembourser de l'argent, il faut toujours payer en retour. Mais on peut compenser par éducation. Si les parents éduquent leur enfant dans le bon sens, même s'il y a eu de la haine dans les vies passées, la haine peut être éradiquée. On sait que l'éducation peut nous aider à transformer les liens karmiques du mal en ceux du bien, à transformer des affinités d'amour mondain en celles du dharma, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Ils doivent s'entendre dans le respect et l'amour, c'est la voie des êtres humains. Le confucianisme enseigne les 5 relations humaines et les 10 devoirs. Chaque personne a 10 rôles, il faut que chaque personne fasse son devoir, montrer de la gentillesse en tant que père, de la piété filiale en tant que fils, de l'amitié en tant que grand frère et du respect en tant que petit frère. À la maison, face au père, on est fils, il faut qu'on accomplisse la piété filiale, face aux enfants, on est père, on montre aux enfants de la compassion et de l'amour.
Faire comprendre les principes pour entretenir les relations humaines correspondant à ces rôles, avoir le sens du devoir, voilà l'éducation. L'éducation nous apprend comment nous entendre avec les gens, les relations entre les personnes. Elle vise donc à maintenir la famille en bonne entente et prospère, la société en paix et en sécurité, le pays en prospérité et le monde en paix. Mais aujourd'hui l'éducation n'a plus cet effet, les objectifs de l'éducation de notre temps sont exactement à l'opposé. Sans haine ni jalousie mutuelle, quand nous étendons notre respect au-delà de la famille, aux personnes dans la société et à tous les êtres, la société devient harmonieuse, le monde est en paix, et nous pouvons en profiter pour vivre paisiblement et nous complaire dans nos occupations. Les hommes ne peuvent pas vivre seuls, en dehors de la société, il faut faire toute chose en prenant en considération la sécurité de toute la société, il ne faut absolument pas générer de ressentiment ni de jalousie. Quand nous sommes dans une fortune adverse, dans des affaires contre notre gré, il faut bien réfléchir, essayer de trouver le pourquoi, le cœur est alors naturellement calmé et les ennuis disparaissent. Ils doivent partager ce qu'ils ont avec ceux qui n'ont pas, du côté de la vie matérielle, ceux qui ont du surplus doivent aider, à leur initiative, ceux qui sont dans le besoin. On se soigne l'un et l'autre. La pratique de chaque personne dans ce monde est différente, par conséquent le bonheur comme récompense est différent. Les gens qui reçoivent un grand bonheur en récompense doivent prendre soin des démunis, et tout le monde peut vivre ensemble pacifiquement. Quand des gens riches de bonheur ne s'occupent que de leur propre jouissance, sans tenir compte du malheur des autres, il y a des désordres. Les désordres à petite échelle sont les vols, ceux à grande échelle sont les troubles de toute la société. Si les riches peuvent prendre soin des démunis, les démunis peuvent encore avancer dans la vie, car ils savent que les riches leur font des faveurs, la société reste en paix et en sécurité, tout le monde peut mener une vie paisible. Donc, partager ce qu'on a avec ceux qui n'ont pas, c'est très important. C'est seulement quand la société est en paix et en sécurité que notre vie peut être heureuse. Si la société est discordante, quelle que soit notre richesse et notre bonheur, on vit dans la douleur. Nous commençons par aider nos familles, nos parents, puis au fur et à mesure à tous les êtres. Maintenant il y a beaucoup de jeunes qui ont une bonne conduite morale et aiment apprendre, nous devons les aider afin de former d'excellents talents pour la société, le pays et le monde, et qu'ils puissent bénéficier à tous les êtres, les mérites seront incomparablement merveilleux. Quand nos enfants, nos parents grandissent, ils reçoivent naturellement le bonheur en récompense, il faut donc avoir une perspective longue, lointaine. Sans avidité ni avarice, il ne faut pas ménager ce que l'on possède pour aider autrui. Nous ne devons être ni avides ni avares, parce que plus on est généreux, plus le bonheur est grand. Leurs paroles et leurs airs sont constamment doux, quand on parle gentiment, quand on voit les gens, on est souriant. L'éducation du Bouddha fait grand cas de ce point, c'est pour cela que dans un temple bouddhiste il y a toujours une image du Bodhisattva Maitreya, qui représente la parole et l'air constamment doux. Ils ne doivent pas être provocants ni méchants, provoquant veut dire d'un avis différent, quand des avis sont différents, il y a bien sûr des disputes. Observons pourquoi tant de pays, d'ethnies et de partis politiques se divisent. Comme les avis sont très différents, on n'arrive pas à une vision commune, personne n'est convaincu. Regardons les leaders politiques de l'Antiquité, comment ont-ils pu diriger le peuple pour établir une vision commune ? En Chine, depuis l'empereur Wu de la dynastie des Han, qui arriva à établir une vision commune en utilisant le confucianisme. Après, l'empereur Ming rajouta le bouddhisme et le taoïsme, et le peuple fut éduqué avec les trois enseignements. Ce modèle fut si convaincant que chaque dynastie l'utilisa jusqu'à la dynastie des Qing des Mandchous. La méthode des empereurs antiques était remarquable. Aujourd'hui, tout le monde propose sa propre théorie, sa propre opinion, ceux qui sont d'accord sont minoritaires, mais ceux qui ne sont pas d'accord sont majoritaires, c'est pour cette raison qu'ils se divisent facilement. Cet extrait nous enseigne comment doivent s'entendre les familles. Les parents et comment une famille peut être heureuse et harmonieuse, c'est la base du bonheur et de la joie de toute notre vie. Tout le monde doit obéir aux enseignements du Bouddha, malgré les différences d'idées et les mécontentements, tout le monde sait être mesuré dans ses actes sans dépasser les limites et sans actes déraisonnables. 35. Dans les affaires mondaines, les gens continuent à se faire du mal, les récompenses ne sont pas immédiates, il faut pénétrer la réalité le plus tôt possible.
Les gens de ce monde ne comprennent pas cette vérité et reportent leur vengeance parce qu'ils ont un très fort désir de vengeance. Même si la vengeance ne s'exerce pas pour tout de suite, nous devons savoir que tant qu'il y a de la haine, il y aura vengeance tôt ou tard. Il faut donc pénétrer la réalité, lâcher prise et se transformer en son fort intérieur. Ces deux phrases nous avertissent qu'il faut prévenir les catastrophes, non seulement naturelles mais aussi humaines, qui sont plus importantes. Même si rien ne se passe tout de suite, mais il faut être prévoyant, il faut pouvoir voir l'avenir pour savoir comment agir maintenant. Un dicton chinois dit que « un homme qui ne prévoit pas a assurément des soucis tout de suite devant lui ». Ce dicton s'accorde avec le principe développé ci-dessus. En plus, tout change très vite et à tout moment dans ce monde. Rien n'est constant. Auparavant, malgré tous les changements, il avait des normes pour prévenir les choses à un certain degré parce qu'il y avait un critère moral, peu importe à quelle époque. Rien ne s'écartait trop de ce critère. Maintenant que ce critère a été abandonné, les enseignements des sages chinois antiques ainsi que ceux de Confucius et Mencius ont été abandonnés, le bouddhisme a lui aussi été abandonné et les gens d'aujourd'hui sont perdus dans les pensées actuelles. C'est affreux. 36. Vous devez tout considérer avec soin. Éloignez-vous de tout mal, choisissez ce qui est vertueux et mettez-le en pratique avec diligence. L'amour, le désir, le prestige et la splendeur ne peuvent pas être conservés pour toujours, il n'y a aucune joie à en attendre. Vous devez tout considérer avec soin, vous devez bien réfléchir, tout prendre consciencieusement en considération et bien mesurer. Une fois qu'on a bien compris ce principe, on n'hésite plus pour bien pratiquer dans le concret. Éloignez-vous de tout mal, pour parler simple, tout ce qui nuit à autrui est le mal, tout ce qui ne bénéficie qu'à soi-même est le mal. Choisissez ce qui est vertueux, pour nous-mêmes, ce que nous choisissons comme le bien est la croyance, le vœu, l'invocation du nom du Bouddha pour renaître à la terre pure. Parmi tous les sutras prêchés par le Bouddha Sakyamuni pendant 49 ans, nous prenons uniquement les 3 sutras de la terre pure et nous lâchons prise de tout le reste, nous pratiquons et apprenons les enseignements de ces 3 sutras. C'est seulement comme cela que nous pouvons atteindre notre but. Dans la vie quotidienne, nous devons obligatoirement faire des choses bénéfiques pour les êtres de la société, en nous adaptant aux conditions et jouant bien notre rôle, de tout notre cœur et de toutes nos forces. Voilà les mérites et les vertus de l'accomplissement. En plus, il faut savoir distinguer entre le bien et le mal, le tort et la raison. Les mettre en pratique avec diligence, nous devons nous efforcer de pratiquer le bien avec diligence, d'être bénéfiques pour nous-mêmes et pour autrui. L'amour, le désir, le prestige et la splendeur sont le prestige, la richesse, les 5 désirs et les 6 poussières. Les 5 désirs sont les désirs d'argent, de sexe, de réputation, de nourriture et de sommeil. Ne peuvent pas être conservés pour toujours, parce qu'ils sont temporaires comme des nuages qui passent devant nos yeux. Si, avant de quitter le monde, nous sommes encore avides de ce monde, c'est certainement un obstacle à notre renaissance à la terre pure. Il faut donc absolument abandonner le prestige, la richesse, les 5 désirs et les 6 poussières, se tenir loin de tout mal. Si nous pénétrons vraiment ce principe, nous avons alors une haute vigilance dans le concret et savons nous le rappeler à nous-mêmes à tout moment.